nous retrouver ici sur le pôle européen de développement, sur ce lieu qu'on appelle triple point entre Belges, Français et Luxembourgeois est plus qu'un symbole. En effet, promouvoir l'Europe des peuples avec un acte fort prouve bien la volonté de la gauche européenne à vouloir une autre Europe, une Europe qui dit non à la finance, une Europe qui dit oui à plus d'humanisme. Aujourd'hui, réunis ici, nous voulons démontrer que créer une Europe qui va dans le sens de l'humain d'abord est possible. Il suffit d'en avoir la volonté politique. Mettre en place ce genre d'action a toujours été pour le comité local Front de gauche de Longwy, en Villeru, une préoccupation afin que nos mots, nos revendications, nos souhaits deviennent des actes et qu'ils ne restent pas que des mots. Cette action transfrontalière démontre bien qu'en Europe, et surtout pour les pays frontaliers que nous sommes, que nos problèmes, nos attentes sont les mêmes. Étant les mêmes, se rassembler pour donner notre avis sur tel ou tel sujet est plus que nécessaire. Je dirais même, et nous l'espérons vivement, qu'après cette élection européenne, nous allons continuer à nous revoir, discuter et proposer aux États référents nos réflexions, nos espérances pour une vie meilleure dans nos régions. Et puis, réunir Belges, Français et Luxembourgeois prouve bien que réunir nos forces, nos réflexions n'est pas inutile. D'autant que rassembler toutes les forces qui veulent une autre Europe ne peut être que profitable pour nos concitoyens. Rassembler, faire ensemble, au-delà des frontières, et non pas pour faire, mais bien pour construire une autre Europe, cela est plus que nécessaire. Rassembler, faire ensemble, c'est aussi découvrir les soucis que chacun rencontre dans son pays. C'est entrevoir que cette Europe, telle qu'elle est imaginée aujourd'hui, nous pose d'énormes problèmes et ne nous garantit pas un avenir des plus propices. Cette Europe au quotidien, celle des consommateurs et des travailleurs frontaliers, semble très éloignée des grands débats politiques. Même si nos combats, nos préoccupations de citoyens restent les mêmes à propos de la montée des extrêmes droites, du fascisme, et on l'a constaté lors des dernières municipales, les villes belges d'Arlon et de Facienne ont décidé de rompre leur relation de jumelage avec la commune d'Ayange, où le Front National a pris les rênes de cette ville. Nous ne sommes pas différents, nos luttes sont identiques. Mesdames et messieurs, chers amis et chers camarades, une campagne européenne dans une circonscription comme la nôtre, sans un événement transfrontalier, n'aurait pas été une campagne digne de ce nom. Avec nos amis belges, luxembourgeois, nous avons eu cette volonté de démontrer que les frontières n'arrêtaient pas les idées, ces idées bien à gauche, pour mettre en place une politique de gauche et réellement à gauche. Nous ne voulons pas d'une Europe de la concurrence, mais bien une Europe de la coopération, une Europe des peuples, une véritable Europe sociale. Ils ont réussi à mettre en place une monnaie unique. Pourquoi ne réussirons-nous pas à exiger une Europe où tous les citoyens ont les mêmes acquis et les mêmes droits? N'attendons pas qu'ils fassent, car ils ne le feront pas. C'est à nous, citoyens de cette Europe, à démontrer que nous voulons autre chose, que nous n'avons pas à payer une dette que nous n'avons pas créée. L'austérité, ça suffit. C'est possible. Et si c'est possible, pourquoi tergiverser? Pourquoi hésiter? Voter Front de gauche en France, le mouvement de la gauche en Belgique et d'Elenk au Luxembourg, c'est nous donner des députés européens, près du peuple, des députés européens qui défendent ces idées de justice. C'est nous donner la garantie d'une nouvelle Europe, celle de l'humain d'abord, celle de la place au peuple, celle de l'égalité, de la liberté, de la fraternité et de la solidarité. Ne lâchons rien, résistons. N'oublions pas que le verbe résister se conjugue au présent. Maintenant, je passe la parole à mes camarades candidats belges et luxembourgeois afin d'aborder les sujets concernant cette conférence de presse. Merci de votre attention. Alors effectivement, pour nous du mouvement de gauche, c'est quelque chose d'important de nous retrouver avec nos camarades de D-Link et du Front de gauche aujourd'hui ici. D'abord parce que nous faisons partie d'une grande famille, la famille du Parti de gauche européen qui, dans quelques jours, nous l'espérons, va faire une percée importante au niveau de l'Europe. Il suffit de voir déjà les résultats qui ont eu lieu en Grèce c'était il y a 2 jours en l'occurrence. Et je crois qu'on nous promet d'être le 4e parti au niveau de l'Europe. C'est quelque chose de très important. Nous nous retrouvons autour d'un programme commun, l'écosocialisme. Nous nous retrouvons autour de valeurs communes. Oui, l'Europe, nous la voulons, mais pas celle des lobbies et du monde de la finance. Nous voulons l'Europe des citoyens, l'Europe sociale. Et ici, dans ce lieu qui est le pays des 3 frontières où nous nous retrouvons, c'est très symbolique, l'Europe concrète, l'Europe des citoyens. Et je voudrais prendre en exemple quelques dossiers. La mobilité, par exemple. Eh bien, au niveau des voyageurs,
il y a une ligne qui a été rouverte en Belgique, c'est la ligne Atu, Virton, Atu, Luxembourg. Et actuellement, cette ligne, elle ne marche pas comme elle devrait marcher. Pourquoi? Parce que la société ferroviaire belge pratique des tarifs qui ne sont pas attractifs dans une logique de pure rentabilité. Alors que l'objectif, c'est de délester la route, c'est de favoriser la circulation transfrontalière avec le Grand-Duché et la Belgique. C'est un premier exemple. Avec nos amis français, c'est au niveau des marchandises, où il y a encore une jonction à faire au niveau ferroviaire pour relier la France et la Belgique. Au niveau de la santé, en Belgique, pour l'instant, on parle de supprimer, de fermer l'hôpital d'Arlon, qui a des relations notamment avec les services hospitaliers français, pour faire un grand hôpital plus loin dans le nord de la province, mais qui couperait probablement tous les contacts transfrontaliers avec nos amis français. Là aussi, c'est un débat important. Et puis, bon, vous le savez comme moi, chaque jour, ce sont des dizaines de milliers de Belges, de Français, et dans une moindre mesure de Grands-Ducaux, qui circulent dans le pays des trois frontières pour gagner leur vie. L'Europe des travailleurs, nous la connaissons au quotidien. Donc cette Europe-là, nous voulons l'incarner et j'espère que dans quelques jours, nous serons gagnants tant en France qu'au Grand-Duché et en Belgique. Merci. L'Europe est malade des promesses non tenues. On avait promis plus d'égalité. On avait promis, c'est d'ailleurs encore dans les traités, l'égalisation dans le progrès. La réalité est évidemment tout à fait différente. En Europe, aujourd'hui, nous avons un degré d'inégalité qui nous rappelle les inégalités d'il y a 100 ans. Nous avons une concentration de la richesse en haut de l'échelle sociale et de l'autre côté de l'échelle sociale, nous avons le chômage, la pauvreté, la misère, la précarité. On nous avait promis la démocratie. Aujourd'hui, derrière des portes closes, on prend des décisions qui nous concernent tous sans qu'il y ait la moindre participation des citoyens, même sans qu'il y ait le moindre débat démocratique. Les exemples caricaturaux sont évidemment la Troïka, où des fonctionnaires non élus imposent à des gouvernements et des parlements élus le démantèlement de l'État social ou, par exemple, comme en Grèce, la réduction du salaire social minimum. Les négociations actuelles autour du grand marché transatlantique, donc cette nouvelle zone d'échange entre l'Union européenne et les États-Unis, sont encore une fois une caricature de la démocratie. Des fonctionnaires non élus, des commissaires, derrière encore une fois des portes closes, sans information même des parlements nationaux, même à côté du Parlement européen, sont en train de négocier un traité qui risque de saboter les normes sociales, les normes environnementales, les normes de santé de l'Union européenne, qui ne sont certes pas parfaits, mais qui sont dans beaucoup de domaines supérieurs à ceux des États-Unis. On risque donc d'atteindre à la fin un nivellement vers le bas. C'est pourquoi nous disons stop TAFTA, stop TTIP, donc arrêtez immédiatement les négociations opaques sur cette zone de libre-échange. On nous avait promis la coopération en Europe. Or, aujourd'hui, ce qui domine depuis une dizaine d'années au moins, depuis, au fond, le traité de Maastricht, donc plus d'une dizaine d'années, c'est la concurrence qui est la logique dominante. La concurrence, évidemment, du marché libre sur le dos des salariés, sur le dos des travailleurs essentiellement, avec la conséquence de la réduction des salaires, du démantèlement de l'État social, mais pas seulement cela. On a poussé les États membres eux-mêmes à se faire concurrence entre eux, à se faire concurrence avec leurs systèmes sociaux dans un nivellement vers le bas, une concurrence des fiscalités, donc des systèmes d'impôts, avec comme conséquence une réduction drastique des impôts sur les hauts revenus, sur les fortunes, sur les bénéfices, etc. Nous sommes bien placés à ce niveau-ci, au niveau
régionale de montrer qu'une autre logique est possible, qu'on peut montrer l'exemple, une logique de la coopération et non de la concurrence. Mon camarade a déjà cité des exemples où il faudrait pousser cette coopération. Alors je ne vais pas la répéter, il y en a d'autres. Il faut coopérer pour trouver un développement social, économique équilibré et pas une concentration sur un pôle de développement comme c'est actuellement le cas pour le Luxembourg. Il nous faut une coopération pour la reconversion écologique, énergétique de l'économie. Il nous faut une coopération pour montrer l'exemple d'un autre modèle social que celui de la concurrence. Nous pouvons coopérer sur le domaine de la formation des jeunes. Nous pouvons coopérer sur l'aménagement du territoire. Nous avons maintenant, dans nos 3 pays, nous avons toujours une conception d'aménagement du territoire qui se limite aux frontières. Nous avons au Luxembourg un concept intégré des transports qui s'arrêtent aux frontières. C'est illogique, c'est absurde. Donc il faut une politique d'aménagement du territoire qui dépasse les frontières. Voilà donc quelques exemples où on peut montrer comment la coopération au lieu de la concurrence peut être fertile. Merci. Je crois que sur le fond et sur les contenus, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que nos camarades belges et luxembourgeois viennent d'évoquer. Et c'est bien la démonstration que ce qui nous rassemble ici, c'est bien plus qu'une proximité géographique. C'est évidemment une proximité politique. Il n'y a pas l'ombre d'une divergence entre ce que nous pouvons défendre dans le cadre de ces élections européennes, mais aussi tout au long de l'année en dehors de ces élections, entre les mouvements de gauche en Belgique, au Luxembourg et en France, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une différence dans les intérêts qui sont ceux des salariés, des travailleurs, des jeunes, des femmes, dans nos 3 pays et dans l'ensemble des pays d'Europe. Donc merci beaucoup aux organisations, au Front de gauche du Pays Haut, du bassin de Longwy, Longwy-en-Villerupt, au mouvement de gauche à Delenk du Luxembourg d'avoir organisé cette rencontre. Effectivement, je crois qu'on n'aurait pas pu mener cette campagne sans une initiative transfrontalière. Ça a été rappelé, je crois que c'est important de le dire, cette campagne nous la menons unis derrière le drapeau, la bannière du parti de la gauche européenne et aussi, je le rajoute, derrière la candidature, une candidature qui n'est pas anodine, la candidature d'Alexis Tsipras pour la présidence de la Commission européenne. Alexis Tsipras qui est un symbole pour nous toutes et tous en Europe puisqu'il est parmi d'autres bien sûr, mais il incarne cette résistance du peuple grec à l'austérité qui est ce laboratoire de l'austérité et de tous les mémorandums de la Troïka en Europe. Quelques mots sur le contexte. Chacun aura bien compris que le capitalisme est en crise, en faillite, et qu'aujourd'hui l'Union européenne, telle qu'elle se construit depuis des décennies, est un outil pour ces capitalistes en faillite pour sauver la mise. Leur moyen pour sauver la mise, c'est évidemment la destruction de l'ensemble des conquêtes du monde du travail, de la jeunesse, dans l'ensemble des pays d'Europe, c'est-à-dire le droit du travail, la protection sociale, les services publics. Ça passe évidemment par la libéralisation intégrale de l'ensemble des services. Donc autant de choses que nous combattons avec nos mouvements, avec nos camarades dans nos syndicats, dans nos pays respectifs et ensemble à l'occasion de ces élections européennes. Évidemment, l'autre élément important du contexte, c'est un rejet de l'Union européenne telle qu'elle se construit, un rejet des peuples. C'est un rejet qui est légitime et que nous partageons si on suit les constats qui viennent d'être faits. C'est un rejet qui est évidemment inquiétant parce que il fait la place et il donne de l'espace évidemment à la xénophobie, aux forces nationalistes, souverainistes partout en Europe, et on le voit, elles progressent partout en Europe. Aujourd'hui, on nous dit qu'en France, le Front National pourrait, à l'occasion de ces élections européennes, devenir la première force politique. L'installation en Lorraine du numéro 2 du Front National est à ce titre un exemple assez éclatant de cette progression et de cette percée. Et
C'est donc très inquiétant, mais c'est aussi un rejet qui est enthousiasmant parce qu'il peut jeter les bases d'autres choses. Et nous, notre réponse à cette progression des nationalismes et de la xénophobie, c'est ce type d'initiative transfrontalière, puisque bien évidemment, même si nous rejetons l'Union européenne telle qu'elle se construit, nous voulons construire une autre Europe, et c'est bien par la coopération des forces politiques de gauche partout en Europe que nous y arriverons. Donc c'est enthousiasmant pour jeter les bases d'une autre perspective, et comme le dit notre plateforme commune au Front de Gauche pour ces élections européennes, je ne vais pas développer très longuement, on fera tout ça ce soir à Villerue. Un projet, une perspective en 3 axes: désobéir évidemment. Je crois qu'aujourd'hui on peut se permettre de dire, sans être taxé d'eurosceptique ou de nationaliste ou de souverainiste, qu'il faut désobéir à toutes les injonctions des traités et divers mémorandums, désobéir évidemment à ce qui est en train de se passer. Ça a déjà été évoqué avec le grand marché transatlantique, et je veux préciser que quand nous disons que nous rejetons ce projet de grand marché transatlantique, parenthèse, nos députés à l'Assemblée nationale en France interviendront à l'Assemblée ce jeudi à Paris en faveur de l'ouverture d'un grand débat sur le grand marché transatlantique. C'est une initiative à soutenir. Quand nous disons que nous sommes contre ce grand marché transatlantique, ce n'est pas par rejet des États-Unis d'Amérique. Nous ne sommes pas contre les échanges, nous ne sommes pas contre les coopérations, mais bien évidemment à condition que ces échanges et ces coopérations profitent à l'intérêt des peuples. Et ce qui risque de se passer est catastrophique pour les peuples avec ce grand marché transatlantique, puisqu'il s'agit purement et simplement d'un alignement sur les normes commerciales les moins favorables aux salariés, les moins favorables aux consommateurs, et c'est évidemment tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est aussi une catastrophe, ce grand marché transatlantique, parce qu'il permettrait aux grandes multinationales de déroger aux règles communes avec la création de tribunaux spéciaux. Je ne m'étends pas complètement là-dessus. Désobéir, mais aussi évidemment rompre. Et il y a beaucoup de choses dans l'Union européenne avec lesquelles il faudrait rompre. Juste un exemple, la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Là encore, nous ne sommes pas opposés en tant que tels à une monnaie commune, à l'euro, mais nous sommes bien opposés pour une rupture avec cette politique monétaire de la Banque centrale européenne qui permet aux marchés financiers de spéculer sur la dette souveraine des États. Donc il est urgent, il est plus que temps de reprendre la main sur cette politique monétaire, ce qui implique un contrôle démocratique des populations. Donc désobéir, rompre et refonder. Je commence à être un peu long, alors je ne développe pas parce que là encore beaucoup de choses ont été dites. Et je termine juste sur l'autre enjeu de ces élections européennes dans chacun de nos pays. Je crois que la percée, la progression des souverainismes, des nationalismes et de la xénophobie, elle est faite des défaites et des capitulations de la gauche. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire avec le parti de la gauche européenne, avec le Front de Gauche en France, le mouvement de gauche en Belgique, D-Link au Luxembourg, est une opportunité historique pour refonder, retrouver l'espoir à gauche dans nos pays et partout en Europe. Et n'en doutons pas, si nos listes réalisent de bons scores dans ces élections européennes, ce sera un point d'appui formidable pour refonder la gauche partout en Europe, et notamment une gauche qui retrouve, je dis ça parce que nous fêtons cette année les 150 ans de la fondation de la première internationale, donc le premier mouvement organisé des travailleurs à l'échelle internationale. Et je crois que de bons scores de nos listes aux élections européennes permettraient à la gauche de retrouver son essence, une part de son essence, c'est-à-dire l'internationalisme. Voilà, je vous remercie.